Avec la Fondation Abbé Pierre, on se penche pour la première fois sur la question de la précarité énergétique d'été, qui est une nouvelle forme de mal logement. Donc ce qu'on voulait, c'était de sortir de la seule association de la précarité énergétique avec le froid et de montrer qu'aujourd'hui en France, il y a des milliers de personnes qui souffrent énormément de la chaleur dans leur logement. Alors un indicateur qu'on a, c'est on sait que 59% des personnes en 2022 ont souffert de la chaleur dans leur logement et c'est déjà 8 points de pourcentage en plus par rapport à 2020. Avec le réchauffement climatique et les vagues de chaleur qui sont de plus en plus fréquentes et de plus en plus intenses, de plus en plus de personnes vont être concernées, donc il est urgent qu'on trouve des solutions. Alors on est tous et toutes concernés, mais pas de la même manière. Certaines personnes sont plus touchées par le phénomène que d'autres, et parmi ces personnes les plus vulnérables, on retrouve les personnes âgées, dont la santé est plus fragile, les jeunes qui habitent dans des logements plus petits, parfois sous les toits, et les habitants et habitantes de quartiers populaires, dont les quartiers sont plus bétonnés et ils ont moins accès à des espaces verts pour se rafraîchir. Ce qu'on pousse dans l'étude, c'est vraiment de trouver des solutions low-tech alternatives à la climatisation qu'on considère comme vraiment une solution injuste socialement et écologiquement. Parmi ces solutions low-tech, on retrouve l'installation de protection solaire, les revêtements clairs, le fait de repeindre les logements en blanc comme ça se fait dans d'autres régions du monde, et la végétalisation, le fait d'avoir des espaces verts dans les villes, mais même au sein ou aux abords des logements. Et en fait, toutes ces solutions qui sont sobres, elles permettent de faire baisser la température dans les logements de plusieurs degrés. Les demandes que porte la Fondation Abbé Pierre dans cette étude sont l'installation systématique de protection solaire et l'utilisation de peintures claires, l'intégration de ces travaux dans les aides à la rénovation énergétique et enfin le lancement d'un grand plan de végétalisation des villes et des logements. C'est nécessaire d'agir maintenant, on n'est pas sur une question de confort d'été mais vraiment d'habitabilité de nos logements plusieurs mois par an.